C'est là, comment elle a fait pour arriver ici? Chien. Dans le ciel aussi, tout le monde vient ici. Alléluia. Comme tu aimes faire ça sur la terre, là, il ne faut pas laisser. Ça ne rentre pas au ciel. Frère, il y a des choses qui ne rentrent pas au ciel. Encore une fois, papa et maman prient pour vous pour décharger, enlever tout ça. Quand tu arrives à la porte, tu as dit, excusez-moi, ce qui est en toi, non pas ici. C'est l'autre côté. Amen. C'est juste pour faire rire, mais c'est la réalité. Notre Dieu nous aime. Et dis à ton frère, les nouvelles sont bonnes. Dis-là, merci, les nouvelles sont très bonnes. Amen. Dis-lui, je peux vivre dans l'humilité. Cela est possible de vivre dans l'humilité. Il faut lui dire ça. Amen. Par la vie de Dieu en moi, je vivrai dans l'humilité. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Mon désir après tout cela, seulement une chose, que tu veuilles mettre cela en pratique dans ta vie. Amen. Ce qui me motive chaque jour à vouloir faire le bien, c'est la perspective que tôt ou tard je mourrai, je ne sais pas quand, mais il faudrait que j'aie bien vécu pour hériter le ciel. Il ne faudrait pas que j'aie gâté quoi que ce soit. Il m'a sauvé. Je dois lui manifester ma reconnaissance, ma gratitude en vivant selon ses lois. Je n'y arrive pas toujours, mais comme papa m'a montré le secret, chaque fois que je réfléchis les journées, je dis aide-moi à vivre pour ta gloire. Aide-moi à faire les choses pour ton nom. Le monde peut ne pas m'aimer. Ils ne vont pas chanter mon nom dans les chansons. Il n'y a pas la gloire du monde dedans. Mais dès lors où le Seigneur est glorifié au travers de ma personne, et que moi, humblement, je suis à côté, je me réjouis de pouvoir arriver dans son royaume. Alléluia. Amen. Le reste là n'est pas important. Ils m'ont appris à regarder les choses comme Paul regarde. Les richesses viennent après. Amen. Amen. Jésus d'abord. Alléluia. Amen. Et donc pour moi, ce serait que chacun d'entre nous décide de changer réellement. Tout ce que je dis n'est pas nouveau. C'est ce qui vous a annoncé chaque fois dans les prédications de papa et maman, dans les enseignements, dans les conseils même qui vous donnent au quotidien. Simplement, vous n'arrivez pas à percevoir. Alléluia. Amen. Et vous ne voulez pas vous engager aussi. Ton cœur est fermé. Tu te dis non, moi, tu es toujours moi. Reste toujours toi. Jésus, lui, il sauve ceux qui sont comme lui. Ceux qui sont à lui. Ceux qui s'abandonnent à lui. Alléluia. Amen. Il ne sauve pas ceux qui n'ont pas envie d'être sauvés. Tu n'as pas envie d'être sauvé, tu fais quoi ici? Tu n'as pas envie d'être transformé, tu fais quoi ici? Tu n'as pas envie de changer, tu fais quoi ici? Tu ne veux pas vivre dans l'humilité, tu fais quoi ici? Tu prends une place. Tu occupes une place. Comme si... Nous ici, là, que Dieu parle, nous on est bête, hein. Quand tu dis Alléluia, on est toi. Tu es notre frère, tu es notre soeur. Le reste, c'est Dieu qui juge. Tu comprends? Moi, je n'ai pas à te juger dans tout ce que tu dis ou tu fais. Mais il y a un qui est juge. Et lui, là, sa puissance, quand il juge, là, il n'y a pas de justification là-bas. Non, je fais vraiment, j'en reviens vraiment toujours au coup. Non, c'est parce qu'elle est comme ça. C'est parce que lui, il est comme ça. Il y a des trucs qu'il fait là. Il y a des trucs qu'elle fait là. Restez là-dedans. Ne prenez pas le verset là. Jugez-vous comme ça. 2 juges dans une maison. Chacun a ses lois. Tu aurais dû faire ça. L'autre dit, tu aurais dû faire ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Qui condamne? Hein? Qui condamne? Les 2 juges iront en enfer. Parce qu'il y a un juge qui est aussi au-dessus. Il les regarde les 2. Vous 2, là-bas. On acclame le Seigneur. On va se lever, on va prier.